Quoi? Dans le bus, dans les deux bus, là, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, au sein de la maison du Seigneur, nous accueillons au nom de l'Église et au nom de la communauté paroissiale notre frère Raphaël Issa Takassi. Il entre pour la dernière fois dans cette maison de Dieu où nous allons l'entourer de nos prières pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Le saint sacrifice du Christ purifie les âmes et leur permet de voir la face de Dieu. Nous croyons en la miséricorde de Dieu et notre prière est fondée sur l'espérance de la résurrection. Au nom de l'Église, je t'accueille dans cette maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attendez.
apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour le dire adieu et te rendre un dernier hommage. Je ne saurais trouver les mots justes pour exprimer la douleur ressentie par la famille à la nouvelle de la disparition physique et morale, tout comme son père. Il a eu à influencer la vie de milliers de Togolais à travers son métier, sa vocation, enseigner et transmettre. Un intellectuel brillant. Le cursus de formation du professeur Takassi est l'un des plus brillants. C'est à Kabou qu'il commença ses études primaires avant de les achever à Guérékouka, où il s'était lié d'amitié avec M. Théo Billy et M. Mané. Après des études secondaires brillamment effectuées et couronnées d'un baccalauréat deuxième partie, il débute des études littéraires à l'Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Étudiant studieux, travailleur et courageux, il soutient un mémoire de maîtrise en 1971, année des premières soutenances organisées à Abidjan. C'est nanti de ce diplôme qu'il rentre au Togo. De retour au Togo, il se voit attribuer une bourse de 3e cycle pour continuer ses études à mention honorifique dans la médaille de l'ordre du Mono le 21 avril 1989 et le diplôme de mérite de l'Université du Bénin le 16 novembre 1990. Avant lui, son père, notre grand-père, Takassi Tchabao Nijimba, chef canton de Kabou, décoré en 1937, était chevalier de l'étoile noire du Bénin. Et avant lui, son grand-père, notre arrière-grand-père, Tchabao Kissaou, premier chef canton de Kabou. Pour finir, cher père, point n'est besoin de jeter des fleurs sur ta dernière demeure. Tu as su par ton courage, ta persévérance, ta fidélité, ta loyauté, ton intrépidité, te dresser une couronne de laurier. Ton nom brillera d'un vif éclat, tant de noms glorieux, parmi tant de noms glorieux. Le juste a dit, l'écriture ne meurt pas tout entier, il laisse derrière lui les traces de sa vertu. En plus, tu nous le repos et la paix dans votre présence. Merci Seigneur pour le don que tu nous as fait en nous accordant ce Père et pour l'amour et la grâce que tu nous as montré à travers lui. Amen. Qu'il repose en paix. Que la terre qui va le recevoir dans son sein lui soit légère. Et que ceux qui laissent recueillent le précieux héritage d'honneur qui leur lègue, tel qu'il avait reçu lui-même de ses parents. Il se pourrait que de son vivant, il ait eu à offenser quelqu'un. Comme on le dit souvent, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Merci de l'en excuser et que la terre lui soit légère. Adieu papa, merci pour tout. Et j'avais choisi de passer mes vacances loin de la capitale. Une de mes camarades d'enfance, mademoiselle Germaine Anati, m'avait parlé d'un monastère si dans la localité de Kama, au sud-est de la Konsa, et j'ai décidé de m'y rendre. Parti de Lomé, descendu 3 jours, et après un détour au parc d'Apan, je suis revenu à Kara dans la soirée du mardi 6 août. Et le mercredi 7 août, je me suis rendu à Aban. Le jeudi 8 août, pour l'endroit de mon arrivée, quelque temps après la prière de 9h, arriva une voiture de marque Peugeot, plus précisément une 704. Avant tout juste le temps de réaliser qui était à bord du véhicule, le professeur Takassi en sortit, l'air du souriant. Il y avait là plusieurs jeunes moines occupés à fabriquer des fleurs. Et je les aidais dans cette tâche. Et tous nous nous regardons vers le nouvel arrivant pour lui souhaiter la bienvenue.
Celui-ci me reconnut aussitôt comme étant un de ses étudiants. Je confirmai en effet en lui disant qu'il avait pris mon poste un an plus tôt. En fait, le colonel Takassi assurait en ce moment la fonction de directeur de l'école des lettres et sciences humaines, transformée en faculté quelques années après. Le doyen Takassi, que nous avions vu comme professeur de syntaxe en deuxième année de lettres modernes, le doyen s'étonna de me retrouver là, à ce monastère, avec mon discipline de la capitale. Nous passons pour mon affaire de démissionner. Et nous avions comme une victoire très plaisir et comme aller la terre. En fait, quand il pleuvait la nuit et très facile de vivre sur le sol. Et par les schémas, il m'expliquait l'astronomie générative non linéaire qu'il avait choisi pour sa thèse d'État en ministre. Je me familiarisais donc avec lui, avec les grands noms de la linguistique. En matière de théorie linguistique, donc, la théorie du charme du gouvernement était son dada. Il parlait plusieurs fois de cette théorie qu'il étudiait avec l'aide du professeur Georges Léo. Un des sujets récurrents lors de ces rencontres concernait les langues de cours en général et celles du sous-groupe pour moi en particulier, avec leur système consonantique asymétrique, leur système vocalique varié et dissemblable, leur système natoire ponctuel, avec le son moyen, postatif, sont partout universels en Côte d'Ivoire, puis en France. Nous ne pouvons pas le témoignage. Je vais à côté de jour, le doyen annonça un matin comme il dit sur le parti polonais. Et il parlait du lycée classique d'un jeune enseignant du département de géographie qui était décidé donc à Zender. Vers la fin de l'année, donc après l'ambiance qu'on avait connue de l'histoire, le doyen nous expliqua un peu parler de l'histoire. Nous devions souhaiter rester avec les moines parce qu'on pouvait partir dans la fête. Sur la route qui mène de Akara, le doyen s'arrêta pour prendre à bord de sa voiture deux personnes qui faisaient l'autostop. Plus loin, dans la vidéo, il a dit à la société. À leur vue, madame Takassi s'est dit oh, il faut les attaquer. Et donc, pendant ce trajet, il nous parla de certains épisodes de sa vie d'étudiant et d'enseignant d'université. Il a été chef de département, vice-doyen, doyen, responsable des formations doctorales et il a occupé d'autres postes. Il me manqua surtout pas de nous exhorter, Régine et moi, à être des étudiants sérieux. Nous sommes allés plusieurs fois au Bénin pour des expériences dans des jours de thèse et le professeur Takassi, c'est vraiment un gens qui m'a marqué et d'autres collègues ici présents reconnaissent la même chose et je voudrais dire tout le bien que je pense de lui et souhaiter que la grâce de Dieu repose sur sa progéniture. Et je remercie son épouse qui a été pour moi aussi une maman. Et donc, je ne voudrais pas être plus long. Il y a un document que j'ai écrit sur la vie de mon professeur. J'ai juste extrait quelques éléments de ce document. Donc, je voudrais remercier ceux qui ont permis que je puisse dire à moi et au professeur Takassi. Un grand par sa taille, grand par sa stature intellectuelle, mais très humble. Particulièrement la veuve et les orphelins. C'est dur, mais c'est ce qui donne la force de vivre cette épreuve dans la foi. J'aimerais souligner quelques petits points pour nous mettre en communion ecclésiale. Sur le plan de l'Église universelle, aujourd'hui 9 novembre, nous célébrons la dédicace de la basilique de Latran. C'est une fête dans l'Église. La basilique de Latran est la cathédrale du pape, érigée en 320 par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et en dignité de toute l'Église d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Saint-Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement de son unité. Et c'est en cette date
que nous allons accompagner Papa Raphaël dans sa dernière demeure. Quand Saint Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, cela se concrétise. Tout à l'heure, nous allons vivre les rites spéciaux, une manière pour l'Église, le Christ lui-même qui illumine les ténèbres de nos vies. Et cette flamme éclaire la marche de Papa Raphaël vers son Créateur. Le rite de la foi. Nous déposons cette foi sur l'équipe montagne Papa Raphaël. Cette foi qui symbolise la victoire. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour Issa Raphaël, notre frère défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, prions le Seigneur. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions.
afin qu'ils ne se croient pas abandonnés de Dieu. Prions le Seigneur. Afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. L'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Papa Raphaël a servi ce pays dans son ensemble. Il a aidé pour la paix à travers sa profession et sa vie familiale. Aujourd'hui, il est parmi nous pour la dernière fois. Nous allons prier pour notre pays, le Togo, pour la paix des cœurs de tous les Togolais et Togolaises, puisqu'il a pris la route vers le Père, qu'il intercède pour nous. Dieu de l'autel et Seigneur de tendresse, soit le maître de l'histoire, soit qui tient en terre le cœur des hommes et garantit les droits des peuples. Tu sais que pour la naissance de notre nation, tout notre peuple a crié vers toi. N'abandonne pas l'ouvrage de Dieu à la justice et à la paix, au lieu de l'injustice et de la violence, au pardon, au lieu du désir de vengeance. Que partout sur notre terre, tous les hommes et ne désenterrent aucun. Permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dans la celle-ci de la France, prenez et mangez-en tous. Si ceci est mon corps, livré pour vous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jacques Lombard et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de ton serviteur Raphaël, ton serviteur qui a quitté ce monde, ce que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, accorde lui aussi de participer pleinement à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses Joseph son époux, les apôtres de tous les Et nous prenons de tout mal, Seigneur, dans la
sont dans la tristesse, ici et maintenant, accueillent leur prière pour celui qui pleure. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère Raphaël toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour tous les hommes, pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie éternelle. Ne permets pas que notre papa, notre frère Raphaël, soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Pour l'ascension, nous invitons à lever les orphelins et parmi les petits soyons nous asseoir. Un garçon et une fille, les adultes ici en a, un garçon et une fille. Thank you.
Thank you.
Attention!